Comment vaincre sa timidité? Cette peur d'aller vers les autres, c'est ta prison. Vaincre ta timidité et ton manque de confiance en toi, tu te dis « j'y arriverai jamais ». Je vais te raconter une histoire vraie. Un jour, je reçois une demande de coaching emploi d'un jeune, dans la vingtaine. Alors là, je fais la séance par Skype et je découvre à l'image un jeune qui est dans un grenier, une sorte de soupente, et qui se tient comme ça. Comme s'il avait peur que je le frappe. Alors, premièrement, je ne frappe pas les gens, et deuxièmement, on se parle par Skype. Et puis, la séance débute, et là, c'est très laborieux. Je dois faire les questions, les réponses, mot à mot, répéter plusieurs fois. Ça me demande une énergie de dingue. Et ce qui me perturbe, c'est que je n'ai quasiment aucun retour. On fait des exercices, on fait des mises en situation, je lui demande « qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça correspond à votre situation ?» Et là, la personne me répond « oui », mais du bout des lèvres, j'ai vraiment aucun retour, j'ai l'impression de parler dans le désert. Alors il faut savoir que dans mon job de coach, je coach régulièrement des personnes timides. Par exemple, des personnes qui passent l'oral d'un concours de la fonction publique et qui stressent à l'idée de parler devant un jury. C'est habituel pour moi, c'est peut-être 25% de ma clientèle. J'ai déjà coaché plusieurs centaines de personnes timides, donc c'est pas nouveau. Mais là, avec ce client dans son grenier, la situation était complètement nouvelle pour moi. Alors le coaching se termine, et quelques jours plus tard, je reçois un mail « Merci Monsieur Gauthier, j'ai décroché le job ». Je me dis « Ok, super ». Fin de l'histoire? C'est ce que je croyais, mais en fait, non. 2 ou 3 ans plus tard, je dis bien 2 ou 3 ans plus tard, je découvre une recommandation sur mon profil LinkedIn. Alors je me dis, mais c'est qui ça? Et je reconnais le nom de la personne. Donc ce client me remercie encore une fois, et il m'écrit, et je cite, « Ce n'était pas gagné au vu de ma condition autistique, syndrome d'Asperger. » J'avais coaché un autiste. Ah, mais ça, moi, je ne le savais pas. Pendant le coaching, j'avais été surpris par l'absence totale de retour. Tu m'étonnes. Les autistes ont du mal à lire leurs émotions et ils ont du mal à lire les émotions des autres. Donc, point de vue communication, c'est très réduit. Donc, pas étonnant que j'ai eu l'impression de parler dans le désert. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un vient me trouver et me dit « Ah, Monsieur Gauthier, j'ai une timidité maladive au travail, dans ma vie personnelle, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. » Alors d'abord, je l'écoute et ensuite je lui raconte l'anecdote du coaching. Et là, la personne tire la conclusion d'elle-même. Si un autiste a pu sortir de sa bulle, alors moi aussi je peux le faire. J'entends quasiment la personne se dire « Mais il y a quelque chose après la timidité alors? Non, sérieux. Maintenant, ce changement ne va pas se faire tout seul, comme par enchantement. Mon client n'est pas resté assis tout seul, dans son grenier. Il a fait une démarche, il m'a appelé. Alors maintenant, le secret pour vaincre sa timidité et apprendre à communiquer avec les autres, c'est quoi? Eh bien, le secret, c'est la pratique. Plus vous parlerez avec des gens, moins vous serez timide. Donc la question est, comment parler avec le maximum de personnes? C'est là que j'entre en scène. Dans la partie 1 de cette vidéo, vous allez découvrir 7 astuces pour parler avec le maximum de gens et vous sentir à l'aise lors de ces échanges. Alors, une parenthèse. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit comment démarrer une conversation et de quoi parler. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer la quantité et la qualité des échanges. Dans cette vidéo, lors d'un interlude, je vous donnerai une astuce pour booster votre morale dans les moments de doute. Mais oui, quand on veut vaincre la timidité, il y a des hauts et des bas. Je vous donnerai une astuce qui va vraiment vous permettre de redécoller. C'est simple, c'est amusant, c'est facile. Dans le chapitre 2 de cette vidéo, nous allons ruser. Vous avez peur d'aller vers les autres? Eh bien, je vais vous montrer comment faire pour que ce soit les autres qui viennent vous parler. Pendant que je suis là, pensez à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'ai quelques pépites en préparation. Eh bien, c'est parti. Découvrons le chapitre 1 avec 7 astuces pour parler à un maximum de gens et vous sentir à l'aise lors de ces échanges. 1. Parler avec n'importe qui. La grand-mère qui attend à l'arrêt de bus. La personne qui patiente devant vous à la caisse au supermarché. Alors pour s'entraîner, une bonne cible, ce sont aussi les vendeurs et les vendeuses.
Ils s'ennuient à mourir et ils sont payés pour être là. Donc une petite discute, ça mange pas de pain, ça permet de vous entraîner. Deuxième astuce, trouver des contextes où vous serez obligé de parler aux gens. Alors par exemple, vous pouvez adhérer à une association. Là, vous aurez à parler avec des gens, alors de l'objet de l'association et d'autres choses. Vous pouvez également, par exemple, prendre des petits boulots comme démonstrateurs, vous savez, dans les supermarchés, les gens qui mettent en avant des produits. Vous aurez un prétexte légitime pour parler un petit peu de tout et n'importe quoi aux gens, et vous serez payé pour le faire. Donc trouvez des contextes où vous serez amené à discuter avec les gens sur des sujets pas forcément très formels. Troisième conseil, chauffez-vous. Bon, par exemple, vous allez dans une soirée, vous voulez parler avec beaucoup de gens, et bon, vous arrivez, vous n'êtes pas encore dans l'ambiance, chauffez-vous en allant par exemple parler à des gens un petit peu à l'écart, les solitaires, les isolés. Ça permettra de vous mettre dans l'ambiance et de trouver un style fluide, de vous mettre au diapason de l'ambiance de la soirée. Quatrièmement, sachez apprécier le degré d'investissement de votre interlocuteur. Bon, parfois on parle et la personne est là, oui, bon, on ne sait pas trop si elle est dans la conversation ou pas. Donc là, ce qui peut être bien, c'est de temps en temps laisser un petit silence, vous voyez, pour voir si la personne va réagir, rebondir. Parce que c'est vrai que quand on doit soi-même tirer toute la conversation, c'est assez pénible. Donc de temps en temps, un petit test avec un silence pour voir si la personne relance. 5. Évitez les questions fermées. Si vous dites par exemple à quelqu'un « Est-ce que tu connais le Vietnam ?» La personne dit non. Elle ne va pas forcément enchaîner. Par contre, si vous lui dites voilà, quels sont les pays que tu aimerais visiter, bon, la personne commence à réfléchir et on peut relancer par la suite. Donc évitez les questions où on peut répondre par oui ou par non. Privilégiez les questions où la personne doit développer sa réponse. 6. Évitez les malentendus. Alors parfois on se retrouve dans des situations assez bizarres. Vous avez un mec qui parle avec une fille. Le mec parle, il fait toute la conversation et la fille est là, oui, elle répond du bout des lèvres. Le mec se dit mais je l'emmerde quoi, c'est pas possible. Mais en fait non, pas du tout. La fille a flashé sur le mec. Dans son cœur, c'est du feu. Dans sa tête, les émotions se mélangent, elle ne sait plus où elle habite, elle ne sait plus comment elle s'appelle, mais elle ne sait pas le montrer. Donc là, on peut essayer un changement de sujet de conversation, un changement de ton, peut-être changer de lieu, vous voyez ce que je veux dire ? Créer quelque chose qui fait que la personne en face, à un moment, se livre. C'est vrai que ce sont des situations un petit peu inhabituelles, mais ça peut arriver. 7e astuce pour progresser rapidement, c'est ce que j'appelle la technique du stop and go. Vous êtes par exemple dans une soirée, où il y a, je sais pas moi, une quinzaine de personnes. L'idée, c'est que vous allez aller parler en tête-à-tête 10 minutes avec quelqu'un. Et puis après, vous lui dites, bon, il y a Bertrand, il faut que j'aille lui dire un truc, etc. Donc vous laissez la personne, vous allez parler à quelqu'un d'autre, etc. Et après, vous revenez voir la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ça reste assez léger, la personne ne se sent pas coincée. Le pire, c'est la nana qui dit, ouais, l'autre, il m'a parlé pendant 3 heures de sa randonnée, j'en pouvais plus. Le truc, donc stop and go, je parle avec quelqu'un quelques minutes, je dis excuse-moi, il faut que j'aille prendre un verre, blabla, je reviens tout à l'heure, machin. C'est léger, c'est fluide, et puis aussi ça permet de voir si la personne revient vers vous, par exemple. Et en même temps, vous êtes devenu une sorte de lien un petit peu dans la soirée, puisque vous parlez à tout le monde. Donc stop and go, une technique qui vous permettra d'aller très loin dans l'art de la conversation. C'est le moment de retrouver votre interlude. Comment faire pour rebooster votre morale quand vous voulez vaincre la timidité ? Alors, quand on veut sortir de sa timidité, il y a des hauts et des bas. On progresse sur certains domaines, mais pas sur d'autres. De temps en temps, on se prend un râteau. C'est normal, c'est naturel. Mais bon, parfois, le moral est attaqué. Alors, ce que je recommande, c'est un truc très simple, c'est de tenir un journal vidéo. Ce que vous faites, à chaque fois que vous avez une petite victoire, alors ça peut être parler à une grand-mère à l'arrêt de bus, ça peut être n'importe quoi, ça peut être parler à des gens dans des contextes très très variés, eh bien ce que vous faites, vous enregistrez une vidéo. Voilà, on est mardi 26 février, aujourd'hui j'ai fait telle démarche, j'ai vu telle personne, elle l'a bien pris, on a discuté 5 minutes et voilà. Et ce que vous faites, à un moment vous en avez 5, 10, 15, 20. Et dans les moments de déprime, vous dites là, non, je vais pas y arriver. Vous regardez vos vidéos, et là vous vous dites, t'as progressé, Vous voyez le principe ? Si vous avez des jalons qui marquent votre progression, ça va vous rebooster. Donc, journal vidéo de vos progrès. D'ici quelques années, vous retomberez là-dessus, vous regarderez ça avec tendresse. Mais ce journal vidéo peut vraiment vous aider à progresser. Bon, parlons clair, aller vers les autres, ce n'est pas naturel pour vous. Vous êtes encore très hésitant dans la démarche. Et bien, dans ce chapitre, nous allons ruser. Je vais vous montrer comment faire pour que ce soit les autres qui viennent vous parler. Astuce numéro 1, fréquentez des lieux où une personne a un prétexte légitime et simple à vous aborder. Par exemple, dans un musée, assistez à une visite guidée.
Une personne qui suit la visite pourra facilement entamer la conversation avec vous. De même, si vous assistez à une rencontre dédicace avec l'auteur d'un livre. Au passage, si vous connaissez des lieux qui fonctionnent bien pour facilement discuter avec les gens, merci de les indiquer dans la boîte de dialogue. Vos anecdotes sont les bienvenues. Deuxième astuce, pratiquez des activités sportives ou associatives qui vous font rencontrer des gens de façon quasiment automatique. Par exemple, chanter dans une chorale, ou bien jouer dans une troupe de théâtre amateur, ou bien encore inscrivez-vous à un cours d'escalade. C'est sympa d'engager la conversation quand vous êtes en pleine ascension. 3. Libérez-vous de votre prison numérique. Ça veut dire que quand vous êtes dans un espace public, ne restez pas le pif collé sur votre portable. Levez-vous, regardez autour de vous, montrez de l'ouverture et de la curiosité. Qui sait, votre attitude pourrait inciter quelqu'un à venir vous parler. 4. Souriez pour encourager les gens à vous parler. Exemple, vous êtes sorti prendre des photos avec votre appareil vintage. Déjà, c'est très facile pour quelqu'un de vous aborder en vous posant la question « Vous êtes photographe ?» Une personne sympathique passe par là, petit sourire discret, je regarde ailleurs, un peu rêveuse, je montre ma disponibilité. 5. Ayez une apparence qui appelle un commentaire, voire un compliment. Alors on peut choisir le total look, chapeau, cheveux verts, tatouage, on peut arborer une barbe bien taillée, on peut porter des lunettes aux couleurs amusantes ou bien un joli collier. L'idée, c'est d'avoir prévu une relance. Ah, il est joli votre pendentif. Ah oui, je l'aime beaucoup, je l'ai ramené du Mexique, blablabla, blablabla. La conversation est engagée. Mais vous, votre truc pour vous faire remarquer, c'est quoi? Merci pour le partage. 6. Ayez des habitudes, des routines. Par exemple, prenez régulièrement votre café au même endroit et traînez un peu. Si une personne vous a déjà aperçu une ou deux fois, ce sera beaucoup plus facile de venir vous parler. 7. Ayez un animal de compagnie et en particulier un chien. Quand vous vous promenez avec un chien, si la bête n'est pas trop imposante, les gens viennent vous parler. C'est quelle race, comment il s'appelle, il a quel âge. Donc si le chien est le meilleur ami de l'homme, le chien peut aussi permettre à l'homme de se faire des amis. Je suis Yves Gauthier, G-A-U-T-I-E-R, sans H s'il vous plaît. Coach, retrouvez mes programmes, emploi, carrière, oral de concours, succès, j'en passe et des meilleurs. Lien en description. Merci, à bientôt et bonne chance pour la suite.